Salut! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'a été plusieurs fois demandé, les films d'horreur sur Netflix. Vous avez été nombreux à me demander dans les commentaires ou via message privé de vous faire un petit top des films d'horreur disponibles sur Netflix. Donc j'ai décidé de vous faire plaisir et de le faire aujourd'hui. Mais j'ai voulu rendre la chose encore un peu plus difficile. J'ai sélectionné des films Netflix uniquement créés par Netflix. C'est-à-dire que des productions Netflix, rien d'autre. Sinon, c'était trop simple. J'aurais pris les meilleurs blockbusters d'horreur qu'ils ont sur leur plateforme, puisqu'ils en ont. Et voilà, la liste aurait été faite et c'était terminé. Mais non, là, on prend que des productions Netflix. Mais avant d'aller plus loin, je préfère être totalement honnête avec vous. Même si j'adore Netflix, sincèrement, je trouve que les films d'horreur sont loin d'être leur meilleure réussite. Il y a quelques bonnes surprises, c'est vrai, ça on peut pas leur enlever, mais honnêtement, ça reste souvent assez léger par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs. Pas de panique, je vais vous donner tous les détails après, tout mon ressenti vis-à-vis de Netflix et ce que j'en pense réellement. Mais avant ça, je vais vous donner la liste puisque vous êtes là pour ça. Je vous préviens, la liste n'est pas dans un ordre de préférence, c'est simplement un top 10, même si c'est pas comme ça que ça devrait être appelé. C'est plutôt une sélection, voilà, de 10 films d'horreur que j'ai apprécié sur la plateforme Netflix. Et ça, je vous la donne tout de suite. Et pour information, vous retrouverez le lien de tous les films que je vais citer dans la barre d'information. On commence avec His House de 2020. Dans ce film, on va suivre un couple de réfugiés sud-soudanais qui perdent leur fille dans une tempête en pleine mer alors qu'ils essayent de fuir la guerre civile dans leur pays. Et une fois arrivés à Londres, ils vont lutter pour s'adapter à leur nouvelle vie. Pour eux, tout ça c'est nouveau, mais ils vont aussi très vite se rendre compte que le logement qui leur a été attribué est bien loin d'être ce qu'ils pensaient. Ils vont très vite découvrir qu'une force mystérieuse loge avec eux et c'est là-dessus que le film va se pencher. C'est plutôt pas mal, ça de toute façon ça va être général pour Netflix, c'est toujours plutôt pas mal et les ambiances etc. sont souvent très bien faites. Donc je vais lister et on y va. En second, j'ai envie de parler de Fear Street. C'est une trilogie de 3 films disponibles sur Netflix. On va être dans une trilogie fun et un peu sanglante qui explore différentes époques avec un mélange de slasher et de surnaturel. C'est vraiment un retour nostalgique dans les films des années 90, mais revu au bout du jour. Honnêtement, c'est pas mal. J'avoue que je me suis laissé happer par les 3. Je les ai trouvés bons tous les 3. Et honnêtement, ça se regarde avec beaucoup de plaisir. On avance avec Le Bon Apôtre de 2018. Cette fois-ci, on est dans un village en 1905 où un homme va partir secourir sa sœur qui a été kidnappée et qui se retrouve en prise avec une secte religieuse ultra sinistre sur une île isolée. Ce film est plutôt sombre avec une bonne dose de suspense et de mystère. C'est une très bonne réalisation Netflix, on ne peut pas dire le contraire. Ensuite, on a Cam de 2018. C'est un film qui va tourner autour d'une cam girl, Alice, qui se fait payer pour faire des shows plutôt érotiques quand un sosie va s'approprier son compte de camgirl, suivi par de nombreux fans, et elle va tenter de découvrir qui est la mystérieuse personne qui a réussi à lui hacker son compte. Ce film va clairement jouer sur la paranoïa, et j'ai trouvé ça très audacieux de Netflix d'aborder un sujet comme les camgirls, dont on ne parle quasiment jamais, et qui pourtant est un sujet très actuel. Donc honnêtement, ça, j'aime beaucoup. On a ensuite The Perfection, un autre film de 2018, où là, on va suivre l'histoire de 2 violoncellistes talentueuses, Charlotte et Elisabeth, qui vont se retrouver dans une spirale de manipulation et de violence. C'est un peu mystérieux comme film. Voilà, c'est tout ce que j'ai à en dire. En 6e, on a 1922 de 2017. C'est un film qui est adapté sur un livre de Stephen King, comme très souvent d'ailleurs. Et ce film va raconter l'histoire d'un fermier qui va être hanté après avoir commis un crime. Là, on est clairement dans un film psychologique qui va tourner autour de la culpabilité. J'ai adoré l'ambiance, j'ai beaucoup aimé les acteurs, honnêtement. On est vraiment sur, pour moi, une petite pépite de Netflix. Il y a ensuite Blood Red Sky de 2017. Là, on va suivre la jeune Nadja qui s'envole pour les États-Unis avec son fils et lorsqu'un groupe de terroristes prend le contrôle de l'avion, Nadja va devoir utiliser le mystérieux pouvoir qu'elle a en elle pour sauver son fils. Pareil, super bonne surprise de Netflix, je ne m'attendais pas à ça. En plus, il me semble que c'est une réalisation des pays de l'Est. J'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que je ne me trompe pas. On est dans un huis clos qui part d'une base
d'action à un film de zombies. Enfin, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Là, j'ai été très surpris, je m'attendais absolument pas à ça. Et honnêtement, regardez-le. En huitième, on a Dans les hautes herbes, un film de 2019, où là encore, on est dans un film inspiré du livre de Stephen King et de Joe Hill. Ce film va être centré sur des voyageurs qui vont entendre la voix d'un enfant qui demande à l'aide dans un champ, et ils vont y entrer pour essayer de trouver où est l'enfant et de le sauver. Mais en fait, une fois que tu mets un pied dans ce champ, tout devient étrange, le temps devient complètement distordu et il devient presque impossible de quitter ce champ. On a ensuite The Babysitter, Killer Queen, le 1 ou le 2. Là, on est clairement sur un film d'horreur déjanté et fun avec une touche de comédie et de gore. Franchement, on va suivre l'histoire de Cole, un jeune lycéen qui a été traumatisé après avoir été presque tué par sa babysitter lors d'un rituel satanique. Honnêtement, ça se regarde, c'est un bon film du dimanche après-midi. Voilà, c'est plutôt chouette, c'est fun, c'est déjanté, j'ai bien aimé. Et pour terminer, on a Dans les angles morts, un film un peu plus récent de 2021. Là, on est dans un thriller paranormal où on va suivre un couple de jeunes qui vont s'installer à Manhattan dans un hameau historique de la vallée de l'Hudson. Ils vont très vite découvrir que leur maison cache des secrets abominables et ils vont se rendre compte que les mystères et les secrets qui entourent cette maison vont être bien plus présents que ce qu'ils ne pensent. On est clairement sur un film d'entité et de maison hantée. Voilà pour cette petite sélection de films créés par Netflix. Franchement, allez-y, jetez un petit coup d'œil. Ça vaut le détour, franchement, vous n'allez pas vous ennuyer. Mais maintenant, laissez-moi vous expliquer pourquoi, malgré cette liste que je viens de vous donner, je pense personnellement que les films d'horreur Netflix sont souvent en dessous de ce qu'on pourrait attendre et pas ultra satisfaisant pour les vrais amateurs de films d'horreur. Pour commencer, je vais remettre les choses dans le contexte tout de suite. Je ne snob absolument pas Netflix. Je suis moi-même un très grand consommateur de Netflix et de toutes les autres plateformes. Honnêtement, je l'allume presque tous les jours. Enfin, si c'est pas Netflix, ça va être Disney+, ou Amazon Prime, HBO, Max. Enfin, vraiment, je suis sur plein de plateformes et donc je ne snob absolument pas. Ça, c'est dit. Parce que je vous vois venir, hein, les accros à Netflix qui vont me dire que je crache dans la soupe. Pas du tout. J'adore Netflix. Mais là, on parle de leur création d'horreur. Et donc, on va pas se mentir, les créations Netflix manquent souvent d'originalité. Mais ça, c'est parce que Netflix produit énormément de films et de séries et obligatoirement, ça va avoir des répercussions puisque quantité et qualité, c'est parfois difficile à assembler. Et puis, leur but, c'est de plaire à un plus grand nombre, à toucher le maximum de téléspectateurs. Et ça, je trouve que ça se ressent, et surtout dans les thèmes abordés, puisqu'en fait, Netflix va souvent, pour ne pas dire toujours, aborder le même style de thème. Les fameuses maisons hantées, les zombies ou les monstres, les créatures, le paranormal, enfin, ils restent dans du classico-classique qu'on connaît déjà très bien, mais ils savent que ça fonctionne, donc ils restent dans ces branches-là. Et honnêtement, on va pas se le cacher, ça marche pour une bonne soirée détente. En revanche, pour ceux qui vont rechercher des expériences un petit peu plus marquantes et un petit peu plus uniques, là, ça va commencer à pêcher. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, Netflix, leurs productions sont souvent extrêmement bonnes visuellement, les bandes sonores sont ultra travaillées, la photographie des films est vraiment très bonne, mais ils vont clairement pas aussi loin que ce qu'on pourrait attendre, même par rapport à leurs bandes annonces, etc. On se rend bien compte qu'il y a un moment où ils n'ont pas la possibilité d'aller plus loin, et il y a qu'à prendre des exemples de films, ne serait-ce qu'indépendants, sans parler de maxi-production. Il y a des films indépendants qui vont beaucoup plus loin, dans l'horreur, dans le sentiment, dans le script. Enfin vraiment, il y a des créations indépendantes qui sont merveilleuses et bien mieux travaillées que certaines productions Netflix. Clairement, Netflix joue la sécurité et honnêtement, c'est confortable sûrement pour eux, mais ça l'est pour nous aussi. C'est-à-dire que c'est facile d'accès, on ne sait pas quoi regarder un soir. On ouvre Netflix, catégorie horreur, on est sûr de trouver quelque chose à se mettre sous la dent juste pour passer la soirée. Donc vous voyez, c'est confortable, mais c'est pas du grand cinéma. Bien que parfois il y a des petites exceptions, et heureusement, mais ça c'est quand même plutôt rare. Donc honnêtement, moi je pense que Netflix c'est parfait pour les débutants, je déteste dire ça, mais pour ceux qui découvrent l'horreur ou qui ont un petit peu envie de s'initier, qui ont envie de passer des soirées un tout petit peu frissonnante avec un petit peu de sentiment de peur, enfin vraiment tout léger. C'est un très bon compromis, vous voyez, plutôt que d'aller chercher des super productions ou des films de niche qui peuvent parfois être un petit peu trop intenses ou un petit peu trop violents, et ça c'est pas pour tout le monde. Pour les amateurs de petits films d'horreur,
Netflix, ça me semble être la plateforme idéale. Donc je pense avoir résumé mon point de vue, vous l'aurez compris. Netflix est une très bonne plateforme, même pour les films d'horreur, mais il faut juste ne pas s'attendre à des films très profonds avec des scripts ultra bien faits et surtout des fins qui nous marquent. Netflix est connu pour bâcler ses fins et ça, je ne suis absolument pas le seul à le penser. Les fins, c'est toujours plutôt catastrophique et c'est ce qui, moi, me fait avoir un avis très mitigé sur les films d'horreur Netflix. S'ils travaillaient leurs fins, je pense qu'on pourrait augmenter les notes et les satisfactions du visionneur, quoi, de nous. Et là, je vous vois tout de suite arriver les grands fans de films d'horreur, les pros des films d'horreur. Les gars, il en faut pour tout le monde, ok? Il n'est pas nécessaire de venir dénigrer Netflix ou de venir même vous en prendre à moi parce que je conseille des films produits par Netflix. C'est là, c'est disponible pour la plupart et même ceux qui vont venir critiquer, vous avez un abonnement Netflix et je suis sûr que la plupart de ces films, vous les avez regardés. Donc ne me jetez pas la pierre. Il y en a pour tout le monde, il en faut pour tout le monde. J'ai déjà sur ma chaîne plusieurs tops de films bien plus connus et parfois même de niche avec des créations ultra pointues. Ça, il y en a sur ma chaîne. Mais là, aujourd'hui, je parle des créations Netflix et c'est comme ça. Et honnêtement, entre nous, ne prenez pas trop ça à cœur. Ici, on parle de films, on conseille. Il faut pas prendre ça à cœur. Il y a des sujets qui sont bien plus importants et pour lesquels il faut vraiment se révolter plutôt que de venir se révolter sur des petites chaînes comme la mienne, comme vous l'avez fait sur le top 7, je crois, des films bannis, où là j'ai eu vraiment tous les pros des films d'horreur qui sont venus me massacrer pour des trucs complètement débiles. En fait les gars, tout va bien, genre détendez-vous. Je vous laisse me donner votre point de vue dans les commentaires, je suis plutôt curieux de savoir ce que vous pensez de ces productions Netflix, en particulier dans les films d'horreur. S'il y a des films que vous avez découverts sur Netflix et que vous avez vraiment adoré, je parle de création Netflix, je vous laisse me les donner en commentaire, je suis curieux. En attendant, je vous laisse liker et partager cette vidéo et surtout vous abonner, ça me soutient énormément. La chaîne monte petit à petit, j'avoue que je suis très content. Mais allez, il y a plus de la moitié des gens qui visionnent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Faites-le, ça me soutient, c'est gratuit, ça vous fait aucun mal. Donc je vous remercie d'avance. Moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À demain.